Salut à toutes et à tous. Le quatrième module vise comme compétence réaliser des activités d'enseignant de manière optimale avec les TIC. Pour réaliser ces activités, l'enseignant a besoin de garder un contact permanent avec ses apprenants. Et dans cette capsule, nous allons ensemble voir comment est-ce que l'enseignant doit procéder pour garder un contact permanent avec les élèves en vue de leur permettre de réussir leurs apprentissages. Comme nous voulons de le dire, nous allons parler du contact que l'enseignant doit garder avec ses élèves. Que ce soit en situation de classe, c'est-à-dire dans un espace physique, en salle de classe, que ce soit à travers l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication, l'enseignant doit garder contact avec ses élèves. Mais à l'entame de cette présentation, nous voulons revenir sur les deux principaux acteurs que l'on retrouve dans une situation d'enseignement-apprentissage que sont l'enseignant et l'apprenant. Oussaï a représenté ce triangle avec trois principaux pôles qui nous montrent les deux principaux acteurs que sont l'enseignant et l'élève, mais aussi l'élément du savoir qui les met ensemble à travers des enseignements et des apprentissages. Mais pour cette présentation, l'axe qui nous intéresse le plus, c'est l'axe psychologique qui met en relation l'enseignant et l'apprenant. Parce que c'est dans cet axe que nous allons trouver des éléments de communication. Il est important qu'une communication existe entre l'enseignant et l'apprenant. Les éléments qui suscitent le contact que l'enseignant doit garder avec ses élèves. Premièrement, il y a l'organisation des activités. Il faut que l'enseignant organise des activités instrumentées, puisque nous parlons de technologies dans le cadre de ce MOOC. Donc, l'organisation des activités instrumentées va susciter que l'enseignant garde un contact permanent avec les élèves pour suivre la manière dont ces activités sont menées. À côté de cela, il y a aussi l'organisation des activités collaboratives. L'enseignant va mettre les apprenants en situation de collaboration à travers des activités qu'ils vont mener ensemble. Dans ce cas, l'enseignant devra toujours avoir un contact avec ses élèves pour organiser ce travail, pour le suivre afin qu'il soit bien mené. Mais avant tout, il y a un élément très important que nous voulons rappeler ici. L'élément en question, c'est le contrat didactique. Qu'est-ce qu'un contrat didactique? Puisque nous avons dit, dans la salle de classe, il y a deux principaux acteurs. Il y a l'enseignant et il y a l'apprenant. Il doit y avoir un contrat entre les deux pour que les activités qui sont organisées soient bien menées et surtout pour que les élèves puissent réussir leurs apprentissages. Qu'est-ce que le contrat didactique? Brousseau le définit comme étant l'ensemble des comportements de l'enseignant qui sont attendus par l'élève. Donc l'élève attend un certain comportement de son enseignant, mais aussi l'ensemble des comportements que l'élève doit manifester, mais pour que ces deux comportements puissent se manifester et de la bonne manière, pour que tout le monde, pour que les apprenants puissent réussir leurs apprentissages, il est important de se fixer des règles qui délimitent le rôle et la responsabilité de chacun au sein de la relation didactique. C'est ces règles qui vont permettre une bonne communication, qui vont permettre qu'un bon contact soit gardé entre les deux acteurs pour que les enseignements et les apprentissages puissent réussir. Comment garder le contact avec les élèves? L'enseignant doit garder un contact physique lorsqu'il est dans la salle de classe, en appelant chaque élève par son nom, en s'intéressant à chaque élève, en s'intéressant au travail qui est fait par chaque élève. Mais dans le cadre de l'utilisation des outils technologiques, comment est-ce que l'enseignant va garder le contact avec ses élèves? C'est justement en utilisant des outils, comme par exemple le portfolio. Il est important que chaque élève puisse avoir un portfolio. Qu'est-ce qu'un portfolio? Le portfolio est un outil de communication interactive entre l'apprenant, les parents et l'enseignant. Il est comparable à un journal de bord, donc on peut l'utiliser comme si c'était un journal de bord. Il permet de publier des réalisations de l'apprenant. Tout ce que l'apprenant sait faire, il va l'intégrer dans son portfolio et ceci permettra de mettre en avant les compétences qu'il a déjà réussi à développer.
Et nous vous laissons ici un lien qui peut vous permettre de voir comment créer un portfolio. L'autre média, c'est Facebook. L'enseignant peut utiliser Facebook pour rester en contact avec ses élèves. Comme nous le savons tous, Facebook, c'est le média social le plus utilisé par la population mondiale de nos jours. Il favorise la constitution des réseaux d'échange, échange d'informations et de contenus à partir du profil de ses membres. Il suffit de s'inscrire, d'avoir un compte Facebook pour pouvoir donc utiliser et bénéficier des possibilités qu'offre ce média. Il contribue au développement des compétences communicatives. Il va permettre à l'élève de développer des éléments de communication à travers les publications qu'il va faire, à travers les échanges qu'il aura avec les autres membres. Facebook donne la possibilité de produire et de partager des contenus sous divers formats, des images, du texte, des vidéos, etc. Au sein des groupes professionnels qui constituent, nous pouvons entendre par groupe professionnel ici, le groupe classe. L'enseignant peut créer un groupe Facebook où il va intégrer les élèves de sa classe. Mais attention, il arrive que les échanges sur Facebook, les commentaires que les membres font dérivent du but didactique initial. Et là, qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Il doit configurer les paramètres de publication afin de filtrer les contenus qui s'éloignent des objectifs qu'il a fixés dans son contrat didactique avec ses élèves. L'autre média, c'est Twitter. Twitter, c'est aussi un média social. Le principe de fonctionnement du Twitter ici est de publier des textes courts, selon la métaphore du gazouillis d'un oiseau, comme le montre le logo de l'application. Donc, il s'agit de faire du bruit, mais avec très peu de mots, ce qui nécessite moins de temps de préparation, à la différence de Facebook. Les textes sur Twitter sont limités à un nombre de mots bien défini. Et Twitter permet de créer des communautés de personnes ayant en commun les mêmes intérêts. Donc, l'enseignant peut utiliser Twitter pour être en contact avec ses élèves, pourvu que ceux-ci eux-mêmes soient en mesure de pouvoir l'utiliser. WhatsApp. L'autre application que l'enseignant peut utiliser pour rester en contact direct et permanent avec ses apprenants, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est un outil de messagerie instantanée qui est disponible sur les smartphones depuis les années 2010. WhatsApp est disponible et accessible à un très large public. Il possède des fonctionnalités de partage, d'interaction qui entraînent l'exploration des usages autres que privés. Donc, ce ne sont pas uniquement des usages informels. En fait, au départ, WhatsApp avait été créé pour permettre à ses utilisateurs d'avoir des contacts privés. Mais de plus en plus, il est utilisé dans, on pourrait dire, des cadres beaucoup plus professionnels, donc aussi dans le cadre de la pédagogie. Il peut être utilisé pour des usages pédagogiques, comme nous venons de le dire, dans la mesure où la plupart des établissements scolaires ne possèdent pas de dispositifs TIC adaptés pour la formation à distance ou la formation en ligne. On a pu le voir pendant la période Covid, où les établissements scolaires, pour ne pas arrêter les activités pédagogiques, ont utilisé WhatsApp pour que les élèves continuent d'apprendre. Donc, l'enseignant peut fournir un feedback quasi immédiat aux élèves qui donne aussi la latitude de pouvoir solliciter l'enseignement lorsqu'ils sont en difficulté. Vous voyez, avec ces applications, même les élèves les plus timides peuvent entrer en contact avec leurs enseignants. Le dernier outil que nous vous proposons, c'est Edmodo. Edmodo est aussi un réseau social, mais c'est un réseau social fermé, dont l'application est disponible sur les smartphones et les tablettes. Vous pouvez télécharger cette application, mais elle n'est pas beaucoup utilisée. Cette application est adaptée à l'environnement scolaire et aux communautés éducatives restreintes, par exemple la salle de classe. La salle de classe ou l'école ou un groupe de classe. Edmodo offre la possibilité d'y créer un réseau privé propre à chaque établissement. Donc, dans le cadre d'un établissement scolaire, pour être en contact avec les élèves, l'administration de l'école, les enseignants peuvent utiliser Edmodo afin de partager des informations. L'utilisation de ces réseaux contribue à apprendre aux élèves à apprendre. Par exemple, à gérer leur identité numérique. Maintenant, quelle
devrait être le rôle de l'enseignant dans le maintien de contact avec ses apprenants, avec ses élèves. L'enseignant doit être et demeurer le créateur de l'environnement d'apprentissage. Donc c'est en créant cet environnement d'apprentissage qu'il crée la possibilité de garder les contacts avec ses élèves. Il va être le médiateur, comme nous avons vu au départ dans le triangle que Oussaï a proposé. Il va être le médiateur entre l'élève et les savoirs que ce dernier doit acquérir. Donc, s'il ne communique pas permanemment avec ses élèves, ceux-ci ne pourraient pas acquérir les savoirs, construire des savoir-faire et développer des compétences. Il est un coach, donc c'est lui qui encourage à travers les communications, à travers le contact qu'il a avec ses élèves, il les encourage à pouvoir mener les activités, à pouvoir apprendre. Il régule les tensions qui peuvent naître entre l'apprenant et l'objet d'apprentissage, etc. Voilà ce que nous pouvions donc dire sur la manière de garder le contact avec ses élèves. Nous venons de voir comment est-ce que l'enseignant doit procéder pour garder le contact avec ses élèves. Ce contact doit être permanent. C'est un contact qui peut être direct en situation de classe en présentiel ou indirect à travers les enseignements qui sont faits via les technologies de l'information et de la communication. Mais ce que nous retenons, c'est que l'enseignant doit toujours et toujours garder un contact avec ses élèves. Merci. Merci et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Nous vous souhaitons d'aller jusqu'au terme de ce MOOC. Bon courage.